Dans le contexte de la guerre en cours au Moyen-Orient et des répercussions qu'elle engendre à l'échelle mondiale, de nombreuses questions refont surface, comme c'est souvent le cas lors des grandes crises. Dans de telles circonstances, les États s'attachent à analyser les événements et à en tirer les leçons nécessaires pour préserver leurs intérêts stratégiques, bâtir des systèmes capables de limiter les impacts des crises et protéger les citoyens de leurs conséquences dramatiques. En moins de 2 décennies, notre pays, en tant que partie intégrante de la communauté internationale, a été confronté à une succession de crises majeures, crises économiques, menaces sécuritaires et géopolitiques, ainsi que catastrophes naturelles qui n'épargnent personne. De la crise financière mondiale de 2008 à la piraterie dans l'océan Indien, en passant par la montée des groupes extrémistes en Afrique de l'Est et les actes terroristes dans notre région, avec les risques sécuritaires que cela implique pour notre façade nord, sans oublier le cyclone Kenneth, les inondations récurrentes, les pandémies telles que la Covid-19 et le choléra, jusqu'à la situation actuelle marquée par ce qui est qualifié de troisième guerre du Golfe et ses répercussions économiques et sociales. Dans un contexte où l'État consomme plus qu'il ne produit et dépend fortement de l'extérieur pour la majorité de ses besoins essentiels, alimentation, énergie, médicaments et matériaux de construction, une question fondamentale se pose. Avons-nous tiré les leçons du passé ? Avons-nous mis en place des stratégies efficaces pour faire face à ces risques ? À chaque crise, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, voire totalement interrompues. C'est le cas aujourd'hui avec les tensions menaçant le détroit d'Ormuz, avec la crise des engrais liée à la guerre russo-ukrainienne, ou encore avec les perturbations du trafic maritime dues à la recrudescence des actes de piraterie dans l'océan Indien. Ces vulnérabilités s'aggravent avec notre dépendance croissante à l'extérieur, en l'absence de stratégies suffisamment mûres pour en atténuer les effets. Toutes ces crises ont un impact immédiat sur les prix des produits de première nécessité, dans un pays où une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec un taux de chômage élevé. La question centrale demeure, dans un monde fondé sur l'interdépendance et la coopération, quand les dirigeants de ce pays placeront-ils enfin la souveraineté alimentaire au cœur de leurs priorités, au minimum ?